S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Pierre Desproges. Et ils disent au fond que de toutes les formes d'humour envisageables dans le monde politique, l'ironie, la méchanceté, la litote, enfin bref, de toutes les formes d'humour envisageables, l'autodérision est probablement la moins dangereuse. Et l'autodérision, c'est aussi savoir sourire de choses qui vous arrivent et qui ne sont pas drôles. J'ai longtemps cru que désopilant voulait dire à faire tomber les poils. Ça n'est pas vrai. Le médecin Maluret pourrait corriger le propos en disant que désopiler, cela veut dire cesser d'obstruer et qu'on utilisait ce terme en langage médical pour dire désopiler la rate. C'est ça, hein, docteur? Il dit oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Enfin, je crois qu'avoir lu ça. Donc désopilant n'a rien à voir avec le poil. Et pourtant, j'ai perdu assez rapidement, je dois dire, enfin, trop rapidement à mon goût, tous mes cheveux, mes poils, tout. Ça n'est pas grave, mais ça produit quelque chose de saisissant lorsque vous ne vous reconnaissez pas dans votre glace le matin. Lorsque vous êtes surpris par le reflet de votre visage sur une vitre. Lorsque des gens qui sont vos proches, qui vous connaissent, mais qui ne vous ont pas vu depuis 6 mois, ne vous reconnaissent pas, ou plus exactement vous reconnaissent après un petit millimètre, une petite milliseconde de surprise et parfois d'inquiétude. Eh bien, quand ça vous arrive, la seule bonne chose à faire, c'est d'avoir recours à l'humour, et la seule bonne chose à faire, c'est de verser dans l'autodérision. Et alors, il se trouve que j'ai une prédisposition importante à l'autodérision, puisque je vis au Havre. Non, ça y... Ouais. Non, t'es à Paris, toi. Et alors, je pourrais continuer, puisque j'ai été fonctionnaire, puisque j'ai... Enfin bon, bref. Mais il faut savoir cultiver l'autodérision, et il faut savoir s'en servir, et il faut savoir ponctuer son désespoir par un peu d'humour. Je remercie l'ensemble de ceux qui ont choisi cette phrase. C'est la deuxième fois qu'on parle de Playboy dans les remises de prix. C'est donc manifestement le mot magique. Je voudrais aussi remercier et féliciter l'organisation de ce prix, parce que, comme je l'indiquais à Fabien Roussel, nous avons eu l'occasion assez rare de voir sur un plateau Rousseau et Alévèque. Non, mais Rousseau et Alévèque, c'est quand même extraordinaire quand on connaît le premier Rousseau. Le grand Rousseau, je ne dis pas ça contre Madame Rousseau qui est partie, mais le grand Rousseau, et son amour pour la religion. Bref, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que je suis très touché, que je vous remercie et que je continuerai sans faille à me moquer de moi-même. Merci. Et permettez-moi de vous recommander ce livre que vous avez publié récemment, Édouard Philippe, Des lieux qui disent, chez Jean-Claude Lattès.